vous nous emmenez à Abu Dhabi, où s'est tenu cette semaine le Congrès mondial de la nature, des États, des dizaines d'ONG, en tout 1 millier d'acteurs réunis. Pourquoi ? Pour alerter ? Oui, car la nature est souvent oubliée, mais aussi pour réfléchir. Un débat a agité le Congrès. Faut-il mettre un coup d'arrêt à certaines expériences scientifiques un peu folles pour sauver le vivant ? Alors, voulez-vous jouer, Marion, Marine, Ali, Oui. aux apprentis sorciers ? Alors, non. Je vous donne des exemples. Faut-il modifier génétiquement des insectes ? Faut-il injecter un gène issu du blé dans un châtaignier pour le sauver d'un champignon ? Faut-il, attention, faire revivre des espèces de loups ou de mammouths laineux qui n'existent plus ? Ça sent Jurassic Park. C'est de la science-fiction, ça, Célia. Oui et non. Ressusciter le mammouth, on n'y est pas. Modifier les insectes non plus. Mais au Texas, 3 louveteaux d'une espèce disparue sont bien nés dans un laboratoire. Les chercheurs ont pris l'ADN dans une dent fossile. Ils pourraient répliquer l'expérience avec le dodo. Et le traitement du châtaignier a bien été testé aux États-Unis pour 10 millions de dollars, mais l'arbre est devenu fragile et le gène modifié peut se disperser dans la nature. La science, vous le disiez, Ali, n'a pas eu le temps d'étudier les conséquences de ces projets fous. Plusieurs ONG, des États comme la France ou l'Allemagne demandent un moratoire sur cette biologie de synthèse pour éviter de le regretter après. Une centaine de scientifiques ont même signé une lettre ouverte à Abu Dhabi. Il ne faut pas libérer des OGM dans les écosystèmes. Cela pourrait causer des perturbations écologiques irréversibles. Mais mercredi soir, à Abu Dhabi, cet appel à la prudence a été rejeté à une voix près. L'ONG Polinis le regrette. Pour elle, la nature n'est pas un laboratoire sans limite. La science doit servir le vivant et non l'inverse.